Bon, on attaque la vidange du circuit de clim. Alors je me suis un peu équipé. Je vais essayer de vous expliquer. C'est une machine à tirer au vide et à sortir, à extraire le liquide. Donc on a l'entrée, on a la sortie qui est raccordée à une bonbonne de récupération et l'entrée qui est raccordée sur le système de mano et ça va être l'entrée ou la sortie. Donc on a deux circuits, on a un circuit low, basse pression, circuit high, haute pression. Le circuit low, il se branche ici. Alors attendez, je vais débrancher. Oh, je suis désolé, je suis incapable de tenir le téléphone. Voilà, ça correspond à ça. Ça correspond à ça avec normalement un bouchon de protection comme ça. Tac. Donc ça c'est le circuit basse pression. Et le circuit haute pression, il est là derrière. Donc on ne peut pas se tromper parce que les diamètres haut et basse pression sont pas les mêmes. Donc là, le basse pression, ça c'est du clips rapide. Donc on enclenche. Tac, voilà. Et là, je vais démonter là, tout le système de refroidissement d'air parce que du coup, pour aller chercher la haute pression là-bas, ça va être un peu compliqué. Donc je le démonte et je reviens vers vous. Bon, voilà, on fait un peu le ménage. Donc là, du coup, haute pression. Je vais essayer de stabiliser au mieux. Voilà, ça c'est le haute pression. Je vais remettre le téléphone sur le pied parce que voilà, c'est plus facile pour moi. Du coup, le haute pression, il est là. J'ai bougé la caméra comme un con. Voilà. Le haute pression, il est là. Donc le bouchon, c'est pas le même, il est plus gros. Et on va venir connecter notre valve haute pression dessus. Voilà. Donc là du coup, ce qu'on va faire, c'est là ce qu'on va faire. Là les circuits sont, je sais pas si on voit, on peut pas le faire comme ça. Là, voilà. J'ai tourné les robinets à close. Donc là, les circuits sont fermés. Deux circuits sont fermés. Ici, les circuits sont fermés. Et on laisse les circuits ici fermés. Je vais ouvrir les deux. Du coup, on va se retrouver avec des pressions. Donc là, voilà. On va démarrer les ouvertures. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, je vais ouvrir je vais venir ouvrir ici de basse pression.
je vais l'ouvrir. Ça va libérer le gaz. Voilà. On a la pression qui est un peu montée. On va ouvrir le haute pression. On n'a pas grand chose dans le haute pression. Donc là pour l'instant la pression elle est dans le basse pression, haute pression. Et du coup quand je vais ouvrir ce robinet, ça va descendre jusqu'à la machine. Et la machine, elle va tirer au vide. Donc là du coup la machine elle va tirer au vide quand je vais la démarrer. Du coup je vais ouvrir cette vanne là. Cette vanne je l'ouvre. J'ouvre la vanne de la bouteille. Et je vais ouvrir, je vais mettre en route. Déjà qu'on voit, on a un peu de pression qui arrive. Je vais mettre en route. Et on va récupérer. On va se mettre là sur saut. J'ai la pression dans la bouteille. Et là, je vais avoir la dépression dans le circuit. On va se retrouver à moins 1 dans les deux circuits. Ça veut dire qu'on a purgé tout le liquide. Il faut bien tout se mettre en aspiration et en aspiration négative, en dépression. Et quand ça c'est fini, on a mis tout le liquide du circuit et du coup on peut déconnecter les durées de clim. Comme ça permet de sortir. Donc là on va attendre que ça se passe et puis quand ça sera fait, on check et on déconnecte. Pour le remplissage, on va faire l'opération inverse, mais par contre, il faut peser. Là, j'ai pas pesé parce que je sais que je m'en fous. Mais en fait, on fait l'opération inverse. Je vais trouver la machine. Donc voilà. Là, on est bien en dépression. J'ai tout fermé. Toutes les vannes sont fermées. La machine, c'est pareil. La machine elle est encore en dépression parce que le circuit n'est pas encore ouvert. Donc du coup ce que je disais c'est que pour re-remplir la clim on fait l'inverse. Au niveau de la machine on inverse le in, le out. Mais par contre ce que je disais c'est qu'il faut peser. Parce que là les réservoirs de clim il y a un grammage à mettre. Donc ça faut regarder sur la doc technique. 300, 400, 500, 600, je sais pas combien de grammes. Et surtout ce qu'il faut faire attention c'est au type de gaz, parce qu'il y a différents types de gaz et il faut mettre le bon par rapport à la voiture. Alors je suis pas expert, moi je regarde dans les docs techniques, je suis pas expert, mais il y a du R134 et il y a du je sais plus quoi, un autre gaz, mais ça c'est pour les véhicules plus récents. Mais nous ici là c'est du R134. Donc voilà. Donc là on va continuer le démontage.
Là, pour le démontage du condenseur, c'est ici, la durite. Il y a une vis là. Et c'est un truc qu'il faut sortir. Il y a un joint à l'intérieur. Donc ça, on est côté Cora distribution. C'est à ce niveau-là. Et il y a deux branchements. Il y a une entrée et une sortie. Et la sortie, enfin l'entrée ou je sais plus. Et l'autre vis, c'est ici. L'autre embouille, voilà. Du moins, il y a beaucoup de tuyaux là. Voilà, c'est à ce niveau-là. Voilà, c'est ici. Il y a la vis qui est derrière. Pareil, on déconnecte. Donc on déconnecte les deux, du coup le condenseur est déconnecté. Allez, on y va. Du coup voilà, on est déconnecté. C'est ça l'entrée. Donc il y a un joint, je pense que je vais changer quand je remettrai tout. Et de l'autre côté pareil. Voilà, de l'autre côté, on est voilà, déconnecté. Le tube est là. Le tuyau est là. Voilà, donc là on a tout purgé, on n'a plus rien. Donc on est bon.